à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Buzz TV. Je suis très heureuse de vous accueillir. Je suis entourée aujourd'hui par Damien Canivez. Comment ça va, Damien ? Mais j'arrive à vous entourer moi-même, c'est fou. Oui. J'ai pris du poids à ce point. Avec une stature qui est pas si imposante. Non, franchement, c'est ça. 70 kilos. C'est ça. Et oui, alors notre invité du jour est un humoriste caricaturiste. Alors, à gauche ou à droite, on ne sait pas encore. On va tenter de le découvrir ici au Buzz TV. Tanguy Bastureau, bonjour. Bonjour. Bienvenue Bonjour, Tanguy. sur le plateau du Buzz TV. Bienvenue. Vous n'avez pas peur, Tanguy, de venir chez nous aujourd'hui ? Au Figaro ? Oui, Non. parce qu'avec le livre que vous Ah ouais. sortez, enfin voilà, faut... Donc du coup, je suis déjà catalogué en fait, Mais donc tout va bien finalement. Ici, je suis à la maison, moi j'ai l'impression, mais non ? ce livre est savoureux, c'est très drôle. Et comme on a beaucoup d'autodérision ici au Figaro, on a été les premiers à en rire. Voilà, il s'affiche à l'écran. L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite. C'est aux éditions du Rocher. Alors je précise, il y a le même pendant à gauche, signé de Thomas Guénolé. Ouais, c'est une nouvelle collection en fait qui lance. Et il y a aussi l'art d'avoir toujours raison quand on a des enfants, par Lison Daniel. Ah ben voilà, ça c'est déclinable. Ouais, c'est ça. Mais ça va être décliné. Ils vont faire une belle collection. Et là, c'est les 3 premiers qui sortent. Et en tout cas, c'est un très beau livre. On s'est bien marré avec Damien avant que vous veniez pour préparer l'émission. Notre première question, elle est toute simple. Vous êtes de droite, Tanguy ? Non, pas vraiment. Moi, je me suis toujours défini comme apolitique. Mais je me souviens d'un portrait du Figaro, justement, où j'étais avec votre collègue qui s'appelle Renan Planchon. Ah oui. Et il me disait, alors les apolitiques, quand on dit qu'on est apolitique, c'est qu'on est de droite. Et je dis, ah bon, non, je comprends pas. Moi, je me sens vraiment observateur. Il me disait, non, je cherche pas à être de droite. Et même au niveau physique, il me disait, voilà, il m'avait défini, il m'avait défini comme ayant un look de vigneron, voilà, avec la doudoune sans manches, enfin, un truc complètement délirant. J'étais très vexé. Je m'étais juré de ne plus jamais revenir au Figaro en réalité. Et apparemment, j'ai tout. J'ai le physique de droite. J'ai certaines idées aussi parfois qui à France Inter sont pas exactement les idées d'autres gens de la radio, mais ils me laissent les dire en plus, donc tout va bien. Parce que vous êtes chroniqueur sur France Inter, faut le préciser. C'est ça. Et en fait, voilà, les gens m'ont défini comme étant de droite, et je me suis dit, du coup, je vais défendre ce peuple opprimé qui n'a pas le droit véritablement de dire qu'il est de droite, parce qu'en France, c'est quasiment un gros mot aujourd'hui. Oui. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit quelqu'un de droite qui écrive ce livre, du coup, Tanguy Bastureau ? Je dois l'être un peu malgré moi. Je pense que sur certaines prises de position... Ronan Planchon a raison, je pense, notre confrère. Sur certaines prises de position, je pense que je suis un peu peut-être conservateur, et sur d'autres un peu progressiste, mais comme beaucoup de gens finalement. Et ce qu'on va retenir, parce que je suis sur un média plutôt axé à gauche, ce sont les prises de position un peu plus conservatrices, bien sûr. C'est normal. Et le but, c'est quoi de ces livres ? C'est de réconcilier cette France irréconciliable, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sur une poudrière, qu'on ne peut plus parler dès qu'il y a un sujet. On a vu le débat cette semaine entre Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour. Ils ont presque failli en venir aux mains. Enfin, c'était hallucinant. En fait, ils ne s'écoutent pas les uns les autres. Ils attendent de parler. C'est tout à fait différent, en fait. On n'a pas des gens qui débattent et qui font preuve de rhétorique. On a 2 personnes qui font un exposé et puis l'autre doit écouter l'exposé de chacun. Donc, c'est vraiment différent d'un débat, en fait. Il n'y a plus réellement de débat aujourd'hui. On ne débat plus. On attend de pouvoir parler et d'avoir la parole. Donc, c'est tout à fait différent, en fait. Et c'est vrai que ce livre, grâce à ce livre, vous nous donnez les clés quand on est de droite pour affronter des gens de gauche, leur indécesser. C'est ça. Pour éclater on est face à 10 gauchistes, voilà. on est le seul de droite. Comment faire pour se défendre ? Voilà. C'est vraiment un guide aussi. C'était le but. En fait, c'est tiré de l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui donnait plus d'une trentaine de clés de rhétorique pour apprendre à argumenter face à des adversaires. Et là, c'est pareil finalement. C'est 15 arguments clés pour exploser les gauchistes et pour faire en sorte de cartonner sur le débat sur le terrain du débat d'idées. Et je trouve ça bien, vous l'aurez compris, on a adoré ce livre. Tant mieux. On va ressortir les stratagèmes, les différents stratagèmes. On va en parler tout à l'heure dans l'interview du Buzz TV, mais juste avant, on va écouter les news médias présentées par Damien Canivez. On commence, Damien, ces infos avec Éric Dupond-Moretti qui n'a pas mâché ses mots à l'égard de Louis Sarkozy. L'ex-ministre de la Justice était l'invité de C'est à vous sur France 5. La semaine dernière, Éric Dupond-Moretti a pris du recul ces derniers temps avec la politique, mais il était invité à commenter, vous savez, cette terrible actualité sur l'assassinat à Marseille de Mehdi Kessassi, qui est le frère du militant contre le narcotrafic Amine Kessassi. Et au passage, il a glissé un petit tacle au fils de l'ancien président de la République. Alors on le sait, Louis Sarkozy estime qu'il faut dépénaliser toutes les substances. C'est d'ailleurs ce qu'il a confié dans le Figaro la nuit lorsqu'il a déambulé aux côtés de notre collègue Thibaut Gauthier sur le Figaro TV. Et cette position pour l'ancien garde des Sceaux, elle est absolument insupportable. Il est persuadé que si on légalise le commerce de ces substances, les dealers se tourneront tout simplement vers d'autres activités criminelles. Et ce que dit Louis Sarkozy, ça n'a absolument aucun sens. Voilà ce qu'a déclaré Éric Dupond-Moretti. Il l'a surnommé l'héroïne de Menton, puisqu'il se présente, vous savez, au municipal de Menton. Il appréciera. Très classe, Quand on est de droite, on ne touche pas à Sarkozy.
Sarkozy, si, évidemment, mais quand on est de droite, on touche à tout le monde parce qu'il n'y a pas de tabou, non? Ah, c'est vrai, c'est Être vrai. de droite, c'est la liberté, c'est le fait de pouvoir dire, en fait, de pouvoir assumer qui on est, de se marrer aussi. Il n'y a aucune La raison, gauche, bien il y a sûr. des tabous. À gauche, Il y a des en fait, il y a des sujets. tabous partout réellement. Mais il y a des gens de gauche aussi qui sont vraiment très drôles. Enfin voilà, il y a pas de. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de barrière là-dedans. Mais voilà, être de droite, oui, bien sûr, on peut se moquer des gens de droite, surtout que ce sont des gens qui font partie du passé. Là, pour le coup, Nicolas Sarkozy ne se représentera plus a priori. A priori. A priori, on ne sait Voilà. pas. Il ne faut jamais insulter l'avenir. Oui, voilà, quand même. Et vous, Tanguy, c'est vrai que vous avez eu pour habitude parfois de faire des chroniques face à des responsables politiques. D'ailleurs, vous le faites, je crois, sur France 3 Hauts-de-France, c'est ça, hein. Oui, Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, absolument. Ouais. Et est-ce que vous constatez qu'il y a plus d'humour à droite ou plus d'humour à gauche? Ah, il y a de l'humour un peu partout, mais il y a des partis, notamment LFI et RN, qui ont du mal à venir parce que je pense qu'ils ont peur d'être confrontés à des humoristes. Je pense que nous, on a une bande d'humoristes. Oui. Voilà, il y a Arnaud Demange qui est sur RMC, il y a Adèle Barbers qui est une ancienne attachée parlementaire qui fait maintenant un stand-up autour de la politique. Donc il y a des gens quand même qui sont armés, quoi. Ouais. Et je pense que pour les politiques, c'est un peu plus dangereux dans leur tête que de se retrouver face à des journalistes qu'ils estiment pouvoir plier en 4 minutes. Ouais. C'est vraiment comme ça qu'ils le vivent. Donc forcément, ils se disent ça va être compliqué parce qu'on va avoir affaire à des gens qui ont de la répartie. Ouais. Donc il y en a beaucoup qui n'osent pas. Et les partis plus traditionnels, qui ont l'habitude, eux, d'être confrontés à la critique et au rire, ils le font. Ouais. On a eu Marine Tondelier, Fabien Roussel, on a Xavier Bertrand. Ils sont bien marrés, ouais, ils se marrent, franchement. Et pourtant, on les tacle. Vous réclamez les gens du RN et du LFI. C'est pas qu'on réclame, c'est que la chaîne souhaiterait effectivement les recevoir pour qu'il y ait une parité au niveau du temps de parole, bien sûr. Et que ces gens-là, qui vont sans doute un jour être au pouvoir, apprennent aussi ce qu'est la satire et le rire. Et il faut qu'ils s'y habituent, parce que si un jour ils sont aux affaires, ça va y aller fort et franco, quoi. Ouais, bien sûr. Évidemment. Damien, on poursuit ces infos avec les confidences de Nikos Aliagas dans C'est à vous. C'est l'animateur emblématique de nombreuses émissions sur TF1. Il était lui aussi l'invité de C'est à vous sur France 5. Décidément, tout le monde y va. C'est un truc de fou. Oui. L'occasion pour lui de revenir sur ses premiers pas dans Star Academy à la télévision. Sur TF1, Anne-Elisabeth Lemoine, qui est la chef d'orchestre du talk-show, on le rappelle, n'a pas résisté à l'idée de diffuser un extrait de ses tout premiers pas dans Star Academy. C'était en 2001. Et on y voit Nikos Aliagas dans le JT de 20h de Claire Chazal, en train de dessiner les contours de la saison qui va s'amorcer. 12 semaines de compétition, un contrat avec une maison de disques à la clé. Et face à ces images d'archives, Nikos Aliagas a confié qu'il était pétrifié par le stress. Je parle au mythe Claire Chazal, donc je suis hyper impressionné. Je fais genre, je suis à l'aise, mais je ne le suis pas du tout. La suite, on la connaît, des audiences qui ont été au sommet, qui n'ont cessé d'ailleurs de progresser lors de la première saison pour atteindre jusqu'à 12 millions de téléspectateurs à l'époque pour la finale de la première saison de Star Academy. Ça se fait plus du tout. Là, 12 millions. 12 millions là. À part un match de foot. Ah oui, ça se fait plus. À part pour ça. Vous aussi, vous êtes pétrifié de stress quand vous prenez l'antenne sur France Inter, par exemple. Est-ce que vous avez encore ce trac? Non, plus trop. On vous sent assez détendu. Oui, assez détendu. Mais enfin, j'ai des années d'expertise, on va dire. Je suis un vrai professionnel maintenant. Et puis, on est en bande. On se connaît bien les uns les autres. Maintenant, dans l'émission, on est toujours les 5-6 mêmes personnes. Donc, on arrive, on est un peu entre copains quand même. Donc, il n'y a pas ce stress-là. Après, il y a parfois le stress de voir comment la chronique va être reçue suivant le propos. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est plus par rapport au public. Et les réseaux sociaux maintenant. Aujourd'hui, un bad buzz est vite mais moi, j'en ai pas peur. Je me dis que c'est aussi l'occasion pour les gens de dire ce qu'ils pensent. Parce que nous, on a la parole. C'est bien beau d'avoir la parole. Mais les gens, la plupart des gens ne l'ont pas. Et moi, je trouve ça bien et plutôt sain que ça puisse se dire aussi sur les réseaux de temps en temps. Et est-ce que vous êtes stressé aussi quand vous montez sur scène? Je vous pose cette question parce que vous êtes en tournée avec votre spectacle Un monde hostile pour un cœur tendre. Vous serez d'ailleurs sur scène à Paris le 11 décembre prochain. La dernière. Voilà, c'est la dernière date à Paris. Est-ce que vous êtes plus stressé peut-être quand vous êtes face à un public Ah oui, c'est pas du tout la même chose. Déjà, on voit les gens par essence, donc c'est quand même très impressionnant. Après, moi, j'ai une technique toute bête. Je me dis, c'est des copains, quoi. C'est des amis, ils sont venus, ils ont payé 30 euros ou plus à Paris, parce que voilà. Donc pour me voir, donc a priori, c'est qu'ils viennent dans une bienveillance totale. Ils viennent pour rire, ils viennent pas pour me défoncer, pour me faire du mal. Non, rarement, les gens ne jettent plus d'alimentation parce que c'est devenu très cher, bien sûr. Donc c'est pas possible. Évidemment, on ne fait pas ça. Non, j'ai plutôt des bonnes réactions. Parfois, il y a des crispations suivant les propos que je tiens. Ça, évidemment. Personne ne se lève? Non, c'est pas arrivé. Non, il y a personne. J'ai parfois qui ont besoin d'aller aux toilettes pendant le. Mais c'est tout. Non, sinon tout va bien. Gastro, vous savez ça arrive. Ça arrive. Une fois, j'ai une personne qui s'est mise à vomir en fait, mais il y a longtemps, sur le premier spectacle, et qui a aspergé comme ça la moitié de la salle. C'était horrible. C'était dans un petit comédie club. Mais je me suis pas démonté. J'ai dit, vous savez, moi, je
de Bretagne, donc j'ai vécu dans le vomi et j'ai grandi dans le vomi, parce qu'on se vomissait tous les uns sur les autres, en fait. C'est le principe de l'adolescence en Bretagne. Et donc, le temps, en fait, que je raconte ça, la personne avait nettoyé tout le monde, tout le monde s'était plus ou moins nettoyé. Parce qu'il y a une tranche de lard dans le cou, vous savez, voilà. c'est quand même pas évident. Mais c'est vrai qu'on a repris derrière. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que les gens ne sont pas partis, alors qu'ils étaient quand même sales, quoi. Ils sont restés jusqu'au bout. Et ça, je trouvais ça chouette. Ouais. Mais il y a des trucs comme ça qui se passent en salle et qui font partie un peu de la magie du truc aussi. Bien sûr, il faut improviser dans ce cas-là. Et ça, c'est les meilleurs moments en règle générale, parce qu'on improvise et on est vraiment sur le fil et il se passe des trucs assez magiques. Damien, on termine ces infos avec le chiffre du jour, le 10. Eh bien, c'est le nombre de jours qu'il nous reste avant de connaître l'identité de la nouvelle reine de beauté nationale, puisque vous le savez, la prochaine élection, c'est écrit sur mon... Vous parliez de ça en arrivant, j'en peux plus. Qui ça va être, quoi. Sur la lunette arrière, d'ailleurs, c'est marqué Miss France, en gros. C'est ça, il faut que vous attendiez. J'ai un slip Miss France, voilà. Ça vous va comme un... Oui, écoutez. Ce sera le samedi 6 décembre. C'est le prochain, c'est ça, sera en première partie de soirée, sous l'autorité de l'inébranlable Jean-Pierre Foucault. Alors, le thème de ce grand spectacle s'intitule Le voyage des Miss. Au total, 30 prétendantes représentant chacune un petit bout de France vont défiler sur la scène du Zénith d'Amiens pour tenter de convaincre le jury, dont l'identité est pour le moment inconnue. Mais la grosse nouveauté cette année, dès son couronnement, la nouvelle Miss sera chapeautée par une marraine. Et cette marraine, ce sera Camille Serre, qui aura donc pour mission d'accompagner la nouvelle Miss durant ces 12 prochains mois. C'est un peu un rôle que l'on a connu sous Geneviève de Fontenay. Vous savez, oui, bien sûr, elle l'accompagnait partout. Tout le temps, voilà, c'est ça. C'est Camille Serre qui va reprendre cette mission. C'est peut-être pas une mauvaise idée, parce que peut-être que la Miss n'incarne pas à elle seule, en fait. Elle est peut-être pas suffisamment armée aussi pour faire certains plateaux et tout. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un. Exactement. Vous, Miss France, ringard ou un vrai divertissement pour vous? Vous regardez? Moi je regarde en fait chaque année. Je trouve ça amusant. Je trouve ça un peu suranné, un peu obsolète, bien sûr. Mais je pense qu'on regarde aussi pour ça, un peu comme l'Eurovision. Ça nous semble un peu vieillot, un peu poussiéreux. Et en même temps, ça fait partie d'une forme de tradition. Après, évidemment, les gens vous diront au niveau de l'image de la femme, on pourrait rêver d'autre chose aujourd'hui, ou je sais pas, faire si ça les met en avant. Enfin, c'est une soirée 100% féminine. En fait, après, il y a tellement de choses qui sont discutables. C'est vrai qu'ils ont essayé aujourd'hui d'avoir un discours féministe, en fait. Mais ça reste un concours de beauté, donc on est un peu entre les deux. C'est pas facile de naviguer entre ces deux notions-là. C'est un peu compliqué. Bon, on va parler de toute autre chose dans l'interview du Buzz TV de votre dernier livre, Tanguy Pastureau. C'est tout de suite l'interview du Buzz TV. Tanguy Pastureau, vous publiez ce manuel, ce guide même, l'art d'avoir toujours raison quand on est de droite. C'est aux éditions du Rocher. C'est un petit manuel. D'ailleurs, c'est pas cher, 6,90 €. Vous allez en vendre des quantités, j'en suis sûre. Alors moi, j'adore le résumé de la 4e de couve, parce que ça veut à peu près tout dire. Vous avez le sens de la famille et l'ordre et de l'autorité. Vous pensez secrètement que c'était mieux avant. Vous ne jurez que par la cuisine de terroir et les vacances à la Baule. Alors vous êtes de droite. C'est ça, mais c'est pas un peu réducteur, ça, cher Tanguy? Si, évidemment, mais c'est le principe de la caricature, quoi. C'est drôle, quand vous allez à la Baule, vous voyez quand même des gens de droite en chaussures bateau avec le pull sur les épaules. Enfin, c'est pas moi qui les invente, ces gens-là, ils existent réellement. Voilà, c'est Bruno Retailleau en slip. Enfin, finalement, je suis beaucoup sur les slips aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive. Peut-être votre présence. Mais en tout cas, non, je sais pas. Pourtant, on n'en a pas parlé avant, rien, je sais pas. Il y a un truc qui se dégage de cette équipe, voilà, des jeunes fringants. Non, mais oui, mais c'est le principe de la caricature, justement. Et moi, j'ai un regard plutôt tendre sur les gens en général et sur les gens de droite, pourquoi pas aussi, bien sûr. Vous partez à la Baule ou pas, vous, ça m'est arrivé d'y aller, c'est pas mon coin préféré, parce que je trouve que c'est immense. Vous voyez, ces grandes plages, moi je viens de Bretagne, mais des espèces de petites criques quand même, des petites plages plus familiales, plus resserrées, donc les grandes plages qui font des kilomètres, ça me semble un peu trop gros pour moi. Mais est-ce que vous visez parfois quelqu'un en particulier dans ce livre? Quand vous parlez des vacances à la Baule, par exemple, on pense parfois à Pascal Praud, vous voyez. Non, alors non, pas grand monde, parce que en fait, Pascal Praud, je sais pas si c'est un représentant de la droite aujourd'hui réellement, CNews, disons que, ou d'une forme de droite peut-être. Moi, je suis plus parti sur la droite à l'ancienne, un peu la droite qu'on appelle républicaine en fait, et qui aujourd'hui est en déshérence totale d'ailleurs. Mais moi, c'est cette droite-là que je traite là. Voilà, David Lisnard, Bruno Retailleau, vous voyez ces gens-là, c'est ces gens-là que j'avais en tête en fait comme exemple. Moins le RN par exemple, qui est pour moi moins, enfin voilà, c'est moins justement le cliché de droite, clairement.
on est dans autre chose, quoi. Et pour nourrir votre bouquin, vous avez regardé, je ne sais pas, des heures de CNews. Comment vous avez fait? Non, mais Bah parce non, que je vais quand même pas m'infliger des trucs terribles. Je peux regarder un peu CNews, je regarde tout. Voilà, je vous le dis, je regarde toutes les chaînes parce que je trouve ça intéressant à observer. Nous, les humoristes, on est quand même des observateurs avant tout. Donc si on regarde pas, on est incapable d'en parler. Et on sait même pas ce qui se passe et on comprend pas le succès des choses, notamment le succès de CNews, qui est énorme. Donc il faut évidemment regarder pour le comprendre. Mais non, moi, c'est venu plutôt d'une envie de déconner, voilà, tous les politiques que j'ai rencontrés pendant des années sur les plateaux TV, à travers diverses émissions. Et voilà, c'est venu de choses plutôt personnelles, en fait, de rencontres, de discussions qu'on a eues avec certains, Et le discours, les propos que Alain Souchon a tenus récemment au micro de Marc-Olivier Fogel sur RTL, est-ce que c'est typiquement le genre de propos qui est prononcé par quelqu'un de gauche? Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi, il a dit que le RN n'arriverait jamais au pouvoir parce que les Français n'étaient pas prêts. Ouais, mais après, moi, je me souviens qu'après le 7 octobre, par exemple, et ce qui, moi, me paraissait logique, il y avait aussi beaucoup de gens de droite et du centre-droit, pourquoi pas, qui critiquaient LFI à peu près dans les mêmes termes, au final. Et on a le droit de le dire, c'est pas très, très grave, c'est la liberté d'expression la plus basique au monde. Après, qu'il y ait un retour de bâton énorme sur Alain Souchon, comme si c'était un leader d'opinion et quasiment un chef de parti politique, c'est un peu démesuré, il me semble. Parce que c'est pas non plus c'est pas non plus un leader maximo, quoi. Mais en tout cas, non, c'est un peu surprenant. Voilà, la dimension de la réplique, y compris chez les politiques qui, eux, s'en prennent à lui directement, alors que c'est juste un chanteur qui, de temps en temps, a une phrase, parfois en interview, on a une phrase malheureuse, voilà, ou peut-être même qu'il le pense, il a le droit de le penser, mais les réponses sont dingues quand même, je trouve. Et je trouve que votre livre, ça m'a fait penser aussi à ce qu'a dit récemment Jean Dujardin aux 20h de Léa Salamé. Il disait, aujourd'hui, on ne peut plus parler de la France, on est directement taxé de facho. Et finalement, c'est vrai. Et vous êtes d'accord avec lui? Bah oui, je trouve les symboles de la France. Je me souviens une fois, j'étais en voiture comme ça, j'allais dans une salle de spectacle, le monsieur était venu me chercher à la gare et à un moment on voit un drapeau français dans un jardin et le monsieur qui était un intermittent du spectacle classique, très velu, avec une queue de cheval. Enfin, mais c'est les gens que moi je rencontre, vraiment dans les salles de spectacle et je voudrais pas les insulter. Je vis au milieu de ces gens-là. Donc pour moi aujourd'hui, vous êtes quasiment un voyage exotique. Réellement, je fais mon rendez-vous en terre inconnue là. Voilà, au Figaro. C'est incroyable ce qui m'arrive. Et donc ce monsieur, il me dit, voilà, encore un jardin de fachos. Et je lui dis, je sais pas, peut-être, mais en même temps, peut-être que c'est juste des gens qui avaient envie d'avoir le drapeau français dans leur jardin. C'est pas. Il me semble pas que tous les gens qui affichent les symboles nationaux soient des fascistes. Les fascistes, il y a une connotation aussi à ça. Ce mot, il est fort quand même. Fasciste. Il y a une histoire du fascisme. Et donc je trouve qu'employer le mot de fasciste à tort et à travers aujourd'hui, pareil que pour Souchon, ça me semble un peu surdimensionné, disproportionné. Je trouve qu'il faut redonner un sens au mot. Et fasciste, c'est un mot grave, en fait. Oui, c'est excessif. De même que moi, quand j'ai fait une chronique sur le 7 octobre, où je prenais un peu position en faveur des victimes, on me traitait, j'ai reçu des centaines de messages de haine sur Internet. J'en parle dans le spectacle. Le spectacle démarre de là. Et facho, nazi, je me faisais traiter de nazi. Je me disais, mais ces gens des menaces de mort aussi. Oui, des menaces de mort, mais ça, c'est un grand classique sur Internet, finalement. Vous savez que les gens ne vont pas venir, la plupart du temps. Si vos menaces, c'est qu'ils ne viennent pas. Sinon, ils viendraient directement vous exécuter. Donc, on prévient pas avant, en général. Voilà. Donc, mais vous continuez quand même. Et vous êtes. Bien sûr, je trouve. Il faut. Et juste, faisons le portrait robot de quelqu'un qui vote à droite. Quelqu'un de droite. Il ressemble à quoi exactement? Il est bien sapé. Il est comme vous, un peu, quoi. Propre sur lui. La petite barbe, mais pas trop. Vous voyez, les dents nickel. Non, il y a aussi des gens de droite qui sont assez dégueulasses, je pense, physiquement. Mais en tout cas, c'est ça, à droite. On aime l'esthétique, c'est ce que je dis dans le bouquin. Effectivement, les hommes un peu à l'ancienne, avec une espèce de gilet, de surgilet, etc. L'espèce ça, c'est pas très beau, mais l'espèce de sous-doudoune, vous savez, que vous mettez sous la veste à la Retailleau. Exactement. Tout ça, voilà, c'est vraiment typique de l'homme de droite. D'ailleurs, votre livre, ça nous a inspiré un petit jeu, Tanguy, un petit quiz, à gauche ou à droite. On vous donne des propositions et vous nous dites si c'est à gauche ou à droite. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, un facile pour commencer, les mocassins à gland et la barbour. Évidemment, à droite, c'est le symbole de la droite. On vient d'en parler. Bien sûr. C'est ce que Marianne est à la République, finalement. Voilà, exactement. L'argent, c'est à droite ou à gauche? Alors, c'est à droite quand on avoue sans problème qu'on gagne de l'argent et qu'on n'en est pas honteux. C'est à gauche quand on en gagne et qu'on le cache un peu et que parfois on va faire des leçons au monde entier et que soi-même on est bien loti. Ce qui n'est d'ailleurs pas contradictoire. On peut avoir plein d'argent et être dans le social. Moi, je pense ça.
mais pour autant, parfois, il y a un peu d'hypocrisie. Ouais. C'est la gauche Ouais. caviar, on a coutume C'est ce qu'on aussi appelait de ça dire. avant, Ouais. comme ça. Ouais. C'est News, à gauche ou à droite? Ah bah à droite, mais je pense que c'est une chaîne d'opinion et qui s'en cache pas. Je crois, j'espère qu'elle s'en cache pas. Ouais. J'espère que ces gens-là disent d'eux-mêmes qu'ils sont dans une chaîne d'opinion. Pas Et vraiment, ils disent qu'ils rassemblent Bah, non. les opinions, mais pas Oui, mais d'opinions. moi je trouve qu'il ne faut pas en avoir honte. Voilà, il y a des médias d'opinion, ça existe depuis longtemps dans les journaux, Oui. dans la presse. Bah, pourquoi pas de chaînes d'opinion et de radio aussi. Moi, ça me choque pas particulièrement. C'est Du parce moment- que c'est une façon pour eux de dire que c'est la première chaîne d'information Ouais, de bien France. sûr, voilà. c'est aussi- Mais du moment que c'est assumé, moi ça me pose Ouais. pas de souci. Ouais, on sait qui sont ces gens au moins, quoi. Et France Inter alors? Bah, À gauche ou à droite? à gauche, je pense, Ouais. historiquement. Ouais. Après, on a une direction qui essaie de changer un peu les choses, là, j'ai l'impression, et que parfois l'auditeur d'Inter historique est peut-être un peu perdu, justement, par Bah rapport oui, il y a à une ça. chute d'audience. Hein, Il y a une chute d'audience. 400 000 une petite- auditeurs pardon, Ouais. qui ont déserté Ouais. sur une vague. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ah bah moi je trouve ça toujours triste quand les gens partent parce que évidemment collectivement on le vit mal, les gens sont tristes dans les couloirs, c'est jamais agréable, on se pose des questions, pourquoi est-ce que ça va plus, pourquoi est-ce que ça marche moins qu'avant. Alors avant il y avait eu des hausses incroyables, donc là il y a une baisse, bon voilà, faut aussi... Mais quand même, ouais, moi je ne suis pas responsable de ça, mais pour autant je le prends aussi pour moi un petit peu, je me dis tiens qu'est-ce qu'il faudrait changer, est-ce qu'on Et va vous dites qu'il est évoluer perdu, l'auditeur de France Inter. Parfois, parce il est un qu'on petit veut peu peut-être perdu, mais- enfin, on veut enlever toute couleur politique à la station, c'est aussi ça? Je pense qu'on veut parler à un maximum de Français, ce qui est logique aussi, et c'est ce que réclament les opposants à France Inter. Ils sont tout le temps en train de Ah dire oui. que c'est un média d'opinion et que justement, avec leurs impôts, on devrait pouvoir parler à tout le Ouais. monde. Donc je pense qu'on essaie de faire un petit peu ça, mais forcément, ça Ouais. passe moins auprès de certains. Ouais, Mais c'est peut-être pas- que vous allez récupérer d'autres auditeurs qui ne vous écoutaient pas avant aussi. J'en sais à un moment rien. donné, Ouais, peut-être. Eh oui. on peut tout imaginer, ouais. Le véganisme. Le véganisme, non, moi je trouve, malheureusement, c'est considéré comme de gauche, Oui. comme tous Bah les... Ouais, mais ça, vraiment, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que Ouais. c'est le rapport que vous avez à la nature, aux animaux. Oui. Et moi, justement, je refuse que ce soit uniquement de gauche. On peut être de droite et aimer les animaux Ouais. et ne pas avoir envie de bouffer des bêtes. Et non, mais je trouve ça assez incroyable, en fait. Ouais. C'est une question qui devrait être totalement dépolitisée, Ouais. comme l'écologie, d'ailleurs, et le combat contre le réchauffement climatique. Le fait que ce soit des partis de gauche uniquement qui portent ça, mais ça m'a toujours semblé tellement ubuesque, tellement. Je trouve que les partis de droite devrait s'en emparer réellement et dire mais il y a un vrai sujet, on joue notre survie réellement. Ouais, c'est une cause transpartisane. Voilà, absolument. c'est pas Ouais, juste Marine Tondelier en France qui doit porter ça en fait, c'est tout le monde vraiment. bien sûr. Michel Vraiment. Sardou, à droite ou à Oh bah gauche? Michel Sardou, à droite évidemment, mais lui-même le dit. Enfin, c'est totalement, c'est totalement admis quoi. C'est une des seules stars de droite, vraiment d'ailleurs justement, parce que dans le star system, on est plutôt à gauche quoi. C'est vrai, dans Ouais. les artistes en général Ah sont bah à ouais, gauche. ouais, bien sûr. Cyril Hanouna, que vous avez aussi un peu connu lors de votre carrière, me semble-t-il. Ah, j'ai fait 4 mois, Ouais. les 4 premiers Ouais, mois, c'est ça. Ah, à bah non, on a touche tout pas à mon décrypté, poste, hein. sur France 4, je connaissais pas l'émission, hein. J'avais pas compris que c'était pas réellement pour moi, parce que j'avais du mal à me mettre dedans, parce Ouais. que le ton était pas le mien, je pense que je les faisais pas rire vraiment non plus, Ouais. parce qu'on s'est pas vraiment trouvé. Ouais. J'ai fait en avril 2010 le début de l'émission Oui. sur France 4, et ça s'est arrêté en juin à la fin de la saison, puis après on s'est quitté, je pense, en bon terme. Ouais. Mais Cyril Hanouna, j'en sais rien, je crois qu'il veut se dépolitiser actuellement, non? Oui, absolument. Sur M6, Voilà. c'est beaucoup moins Mais- politique. Mais plutôt de droite, C'est- à la base, non? A priori, Enfin, oui. Oui, On ouais. sait voilà. pas. Vu les opinions qu'il peut donner en plateau, oui. Ouais, mais je pense que lui-même admet ça. Enfin, ça me semble pas. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir des gens qui se cachent là Non. dans les Et noms. Nagui, tiens, vous faisiez partie de sa bande dans la bande originale Ouais, je fais partie d'Inter. de sa bande. Écoutez, non, pour moi, je pense plutôt de gauche, ouais. Je pense que lui-même le dit un Ouais. petit peu, même Ouais, s'il ouais. évite d'avoir des opinions trop tranchées. Moi, ce que j'aime chez Nagui, c'est son combat justement pour les animaux. Voilà, il s'est impliqué avec L214, vous voyez, C'est vrai. des associations quand même qui nous tiennent à cœur, lui et moi. Et voilà, j'aime bien ça, j'aime bien sa combativité pour ces sujets-là. Ouais. Et c'est vrai que vous avez travaillé avec Zemmour et Nolan. On vous a vu un peu Ouais. à la télévision, vous voyez, Ah bah, sur j'ai fait Paris beaucoup, ouais. Première. Ouais. On vous a vu également Ouais. sur la revue de presse. aussi avec Jérôme Ardisson, de les Verrières, Terriens, Ardisson. ouais. Mais on vous voit plus trop là en ce moment. Un peu moins, à la ouais. télé. Pourquoi Un peu moins. Vous essayez d'esquiver un peu ce média, non J'avais l'impression à un moment d'avoir fait un peu le tour. C'est-à-dire, j'avais 15 ans de chronique à un moment Ouais. et je me suis dit, est-ce que j'ai encore un truc à apporter en chronique et moi, je continue à aimer la radio parce que c'est un peu le média de la liberté. C'est-à-dire que vous Ouais. arrivez, vous faites votre truc, vous déchirez votre papier, vous repartez. Ouais. La télé, c'est quand même beaucoup plus normé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un prompteur, il faut envoyer son papier avant.
avant, il est plus ou moins validé. Il y a un petit peu moins de liberté quand même qu'en radio. Donc ça m'a toujours paru un peu restrictif. Voilà. Sauf chez Ardisson, qui était un punk et qui me disait vas-y, va encore plus loin, défonce-les. Il me disait vas-y à fond. Ouais. Je faisais une chronique politique. C'est la première personne qui me disait ça en télé. Et j'ai adoré ça. Chez Zemmour et Nolo, j'avais cette liberté-là aussi. Ouais. Et à France Inter aussi, parce qu'on a l'impression que là, en cette rentrée, il ne fait pas bon d'être humoriste à France Inter. Marie Saint-Filtre. Ah oui, Marie Saint-Filtre a fait ses premiers pas en septembre. Puis au bout d'à peine 2 mois, on lui a dit merci, au revoir. Ouais, c'est difficile, ça, je trouve. Vous trouviez ça injustifié, son départ? Pas injustifié, mais je trouve que quand on prend quelqu'un et qu'on fait ce pari, il faut l'accompagner jusqu'au bout. Et peut-être l'aider à évoluer, tout simplement, parce qu'en 2 mois, on ne peut pas être soi-même. Moi, j'ai été bon, enfin, si tenté que je sois bon aujourd'hui, mais je pense que je l'ai été au bout de plusieurs années de chronique. Vraiment, on met du temps à se faire aux médias radio, c'est compliqué, on ne sait pas faire au départ. Et donc, je pense qu'il faut laisser le temps, vraiment. Et il aurait peut-être fallu lui donner un peu plus de chance. Mais ce temps, on ne l'a plus aujourd'hui, en fait. On ne l'a plus aujourd'hui. Ce qui fait qu'il faut cartonner immédiatement. Mais ça, c'est impossible, quasiment. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a de l'acharnement, il y a une écriture à adopter. Il faut peut-être entourer les gens aussi, d'auteurs qui vont travailler un peu. Enfin, voilà, c'est faire une équipe, quoi. Et d'ailleurs, Bertrand Chameroy aussi a été recadré par votre patronne, Adèle Van Dreit. Oui, ça a été. Adèle Van Dreit a donné une interview aux Parisiens ce week-end. Elle a confirmé qu'elle avait recadré, qu'il n'avait pas le langage radiophonique. Moi, personne n'ose me parler comme ça. Vous rigolez, j'ai 25 ans de carrière. Adèle Van Dreit vous a déjà dit quelque chose. Non, elle s'en garde bien, parce que moi, je suis un vrai malade. Donc, je dirais, écoute, on ne me parle pas comme ça, madame. Ah oui, bon, au moins, non, je plaisante. Elle est prévenue. Non, alors, on se parle de temps en temps, mais franchement, j'ai jamais eu aucun recadrage. Ça fait 9 ans que je suis à Inter, donc s'il y en avait eu un, il serait survenu avant, j'imagine. Mais là aussi, peut-être que je suis d'accord, peut-être que l'écriture radio, c'est quelque chose de spécifique, mais le recadrage doit se faire pour moi en interne, et on ne doit pas dire les choses comme ça. Il faut le dire à la personne. Et Bertrand Chameroy est quelqu'un de talentueux, j'imagine. C'est ce qui s'est passé, j'ai le sentiment. Il a été convoqué en interne, et puis, mais elle l'a dit dans la presse. Il faut que j'écoute plus ces bruits de couloir, parce que moi, je suis à côté de la plaque. Franchement, vous appelez ça. Mais elle m'informe sur la santé de ma boîte. Il y a un truc qui ne va pas du tout. Bravo. Bravo. Vous avez toutes les infos. Est-ce que parfois ça vous est arrivé de vous auto-censurer aussi même à la radio, vous dites que vous avez une grande liberté, mais malgré tout, est-ce qu'il y a des strates de validation quand vous écrivez une chronique? Ma propre validation. Vous-même. Ah oui, les choses qui me font pas rire. Les choses qui me font pas rire. L'humour très noir, j'admire, par exemple, j'aime bien les gens qui sont capables d'en faire. Je serais incapable de rire de la mort d'un enfant, vous voyez, ou de faits divers trop difficiles. Même pour faire une blague, moi, c'est ma petite limite, voilà, parce que j'ai une sensibilité forte quand même, et je me mets pas forcément à la place de la famille, mais même à la place de la dignité humaine, tout simplement. Je me dis, est-ce que là, ce serait bien? Est-ce qu'il faut faire toutes les blagues, en fait, y compris celles qui ne me ressemblent pas? Moi, je dis non, en fait. Ça ne me ressemble pas, j'ai pas envie d'y aller. C'est la seule limite que sur des faits divers, par exemple. Ouais, sur des trucs vraiment tristes, vraiment glauques, qui me touchent, en fait. J'aurais du mal à en parler, j'en parlerai pas bien, et l'humour noir, je le maîtrise pas vraiment, donc c'est pas mon truc. Moi, j'aime mettre dans la jubilation, dans la joie, y compris sur des trucs un peu glauques, parfois, mais en les détournant vraiment. Mais parfois, il y a une actu qui est tellement frontale qu'on ne peut pas la détourner, en fait. C'est impossible. Merci Tanguy Passureau d'être venu nous voir. Je rappelle le nom de votre livre, L'art d'avoir toujours raison quand on est de droite. Et restez de droite. Le Figaro ne bouge pas. Le Figaro reste, se repère dans la nuit, se phare. Oui. Heureusement que le Figaro est là. Aux éditions Le Rocher, je précise, on vous retrouve sur France Inter. Évidemment, on en a parlé. Puis en tournée dans toute la France avec votre spectacle Un monde hostile pour un cœur tendre. Et on vous applaudira le 11 décembre. C'est au théâtre de la Gaîté. Gaîté Rive Gauche. Voilà, merci. Très bonne soirée. Merci Damien. Et le Buzz TV revient dès demain. À demain. À demain.